Bonjour et bienvenue dans cette séance. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, je vous propose un cours un peu plus dynamique que d'habitude, avec des postures plus avancées. Donc si vous faites de l'hypertension non médicamentée, ce cours n'est pas fait pour vous. Si vous suivez un traitement, vous pouvez pratiquer cette séance tout en faisant bien attention à votre corps. Donc tenez les postures moins longtemps et dès que vous ressentez le moment de faire une pause, faites une pause. Nous allons travailler aujourd'hui les bras et les épaules. Si vous avez des problèmes aux poignets ou aux épaules, cette séance n'est pas non plus adaptée. Voilà, c'est tout pour les consignes du jour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait avant de commencer. Et si tout est bon pour vous, c'est parti! Installez-vous en posture assise. Vous pouvez prendre un bloc pour bien vous asseoir confortablement. Si vous avez des blocs, sortez-les avant de commencer. Ils pourront nous être utiles durant cette séance. Donc installez-vous bien confortablement. Les deux ischions, les os des fesses bien plantés dans le sol ou sur le bloc. Trouvez la position dans laquelle vous êtes le plus confortable possible. Allongez votre dos. Rentrez très légèrement votre menton. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez fermer vos yeux. Connectez-vous à la terre. Sentez les parties de votre corps en contact avec le sol, avec votre tapis. Sentez la terre sous vos orteils, sous le dessus de vos pieds. Sentez que vos genoux sont également en contact avec le sol. Sentez la connexion entre votre corps et la terre sous vos fessiers. Et prenez un moment pour observer ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant? Portez maintenant attention à votre respiration. Est-ce qu'elle est courte ou longue, fluide ou saccadée, superficielle ou profonde, ou rien de tout cela? C'est parfait comme cela. Le moment est tel qu'il est. Acceptez-le sans jugement. Vous pouvez amener vos mains sur votre ventre si vous le désirez. Naturellement, la respiration abdominale va s'enclencher. Ne forcez rien. Laissez doucement votre ventre se gonfler à l'inspire et revenir lentement vers la colonne vertébrale à l'expire. Percevez votre respiration et son mouvement sous vos doigts. Voyez l'air qui entre par vos narines, influer directement sur votre ventre. Votre ventre qui se gonfle à l'inspire et revient doucement vers la colonne à l'expire.
Nous allons maintenant échauffer nos épaules. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez ou les ouvrir comme vous préférez. Amenez vos mains sur vos épaules. À l'inspire, montez les bras vers le ciel et à l'expire, laissez-les redescendre. Inspirez, levez les coudes vers le ciel. Expirez, laissez-le redescendre. Faites des rotations douces. Ça peut être de tout petits cercles au départ. Et à mesure que vos épaules se réveillent, vous pouvez, si vous le désirez, agrandir les cercles. Faites des mouvements lents au rythme de votre respiration. Et on change de côté. On inspire toujours vers le ciel et on expire vers le bas. On garde bien le menton rentré. Le dos est toujours très long. La tête pousse vers le ciel. Et on sent son corps qui se réveille tranquillement. Et on revient. Vous pouvez tendre les bras de chaque côté. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, laissez-les redescendre. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on les laisse redescendre. Et on poursuit cette respiration à son rythme. Tendez bien vos doigts comme si vous voulez aller toucher les murs de chaque côté. Bien dynamiser les bras. Dynamiser tout le tronc. On peut amener un sourire sur les lèvres. Et à la prochaine inspiration, on garde les bras vers le ciel. On expire. On inspire à nouveau. Et à l'expiration, on vient se tourner sur la droite. On descend les bras. On inspire, on remonte. Et on revient au centre. On expire, on se tourne sur la gauche. Bras vers le sol. On inspire, on relève les bras, on revient au centre. Et on retourne vers la droite en torsion. Inspirez, revenez au centre, bras au ciel. Expirez, torsion vers la gauche, bras baissés. Et continuez ce mouvement, bien évidemment, à votre rythme. Laissez-vous bouger par votre respiration. Allongez le plus possible le dos. Faites des torsions douces, ne cherchez pas à aller trop vers l'arrière. Et conservez bien votre tête dans l'alignement de votre colonne. Encore une fois, de chaque côté. Et on revient au centre. On peut expirer et abaisser les bras. On peut prendre maintenant la posture de la table. Donc on écarte les genoux à la largeur des hanches. Les index sont parallèles, les doigts bien écartés. Et on va venir très légèrement en avant, en arrière. On amène doucement le buste vers l'avant et vers l'arrière pour venir échauffer très très doucement les poignets. Donc allez-y vraiment lentement. On vient maintenant
se remettre le poids au centre, tourner les mains vers soi. Donc, les doigts regardent vos genoux et on va faire le même mouvement d'avant en arrière et toujours très doucement. Dès que vous sentez ça commence à tirer, hop, vous repassez de l'autre côté. Les poignets sont des articulations très fragiles, donc on y va vraiment avec des mouvements au millimètre pour ne pas risquer de se blesser. On ramène le poids au centre, on tourne, les doigts se regardent et on vient cette fois-ci faire des mouvements à gauche et à droite. On bascule le buste d'un côté et de l'autre. Gardez bien vos doigts tendus. Ancrez bien vos mains dans le sol. Et on passe à l'autre sens. Donc cette fois-ci, les doigts regardent vers l'extérieur, vers le bord extérieur du tapis. Et même chose, là aussi, on fait de très légers mouvements vers la gauche et vers la droite. On revient, main au centre, on pousse dans le sol. Pour remonter en diamant, on vient continuer d'échauffer les poignets, donc on imagine qu'on lance des étoiles, de la joie, du bonheur, des sourires, des perles d'amour, tout ce qu'on veut autour de soi. On essaye aussi d'écarter les doigts, les coudes, les épaules, d'aller vraiment chercher partout pour renforcer toutes les articulations du bras, les poignets, les doigts, les coudes, les épaules. On y va, on lance et on va revenir en posture de la table pour aller faire les 6 mouvements de la colonne vertébrale. Donc prenez bien le temps ici de bien vous replacer. Ancrez bien vos doigts dans le tapis, les index parallèles. Et on est parti pour le chien et le chat. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on arrondit le dos. Inspirez, ouvrez vers l'avant. Expirez, arrondissez. Et là aussi, comme d'habitude, on suit le rythme de sa propre respiration. Et prenez plaisir à vous ouvrir et à retourner vers vous, on arrondit. Sentez toute la détente qui s'installe dans votre corps qui est content de bouger, de se réveiller. Allez-y avec des mouvements agréables. Donc on ne va pas trop creuser le dos. On ne retient pas la tête quand on arrondit. Relâche la tête complètement. Et on rentre bien le menton pour ne pas casser les cervicales à l'inspire. On inspire, on garde le menton rentré. On expire, on relâche la tête quand on arrondit. Donc on a fait une torsion. Là nous sommes en train de faire extension et flexion. Et on va venir en posture du diamant pour la demi-lune. On inspire, on lève les bras. On expire, on se penche vers la droite. On vient allonger le bras gauche. On pousse dans la main droite. Et on sent toute cette élongation sur le côté gauche. Donc, on ne casse pas trop.
au niveau du côté droit. Donc on vient bien chercher à allonger, à tirer l'oreille vers le ciel pour conserver une grande longueur au niveau des deux côtés du flanc. On allonge les doigts, pousse comme si vous voulez toucher le mur. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on part de l'autre côté. Allongez tout votre côté droit, du bassin jusqu'à vos doigts. On allonge, gardez bien l'épaule droite vers l'arrière, loin des oreilles. Imaginez que tout votre buste, jusqu'à votre bras, est coincé entre deux plaques de verre. Donc le bras n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Il est bien juste au-dessus de votre tête. Et on inspire, on revient et on peut abaisser les bras. On va venir crocheter les orteils, garder les genoux pliés, ramener les pieds entre les mains, toujours les genoux pliés, et on déroule vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale, toujours en gardant les genoux pliés, la tête en dernier. Et nous voilà debout. On va se placer à l'avant du tapis pour une salutation au soleil. Donc avant de partir dans la salutation au soleil, on prend le temps de bien positionner sa montagne, d'ancrer les pieds au sol, les pieds parallèles, on vient allonger le dos, sentir l'énergie dans les cuisses, dans les abdominaux. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, demi-chien, le dos très long, parallèle ou non au sol. L'important, c'est de conserver la colonne vertébrale droite. On sent les abdominaux qui s'activent. On inspire. À l'expiration, on plie les genoux, on vient placer les mains de chaque côté des pieds. Inspirez, reculez le pied droit. Restez en fente. On inspire, on vient reculer le pied gauche, planche. On expire, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, table. Inspirez, chien tête en bas. On allonge le dos. On plie les genoux. On amène les talons en direction du sol. On allonge le dos. On garde bien les aisselles en direction des oreilles. On inspire, on avance le pied droit en 2-3 fois, peu importe. On reste en position de la fente. On inspire, on avance le pied gauche. On expire, genoux pliés. On inspire, on pousse les pieds dans le sol, on remonte en demi-chien. On inspire, on remonte en montagne. Et on expire, main en prière devant le cœur. Et allez, on est parti pour l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge dans le demi-chien. Quadriceps et abdominaux bien actifs. Inspirez, expirez, pliez les genoux, les mains au sol. Cette fois-ci, on vient reculer le pied gauche à l'arrière, fente. Inspirez, expirez dans la planche. Inspirez. On expire, on vient plier les coudes, amener le buste au sol. Inspirez, cobra. Expirez dans la table. Transition vers le chien tête en bas. On vient allonger tout le dos. Les fessiers poussent vers le ciel.
On inspire, on ramène le pied gauche à l'avant. On reste dans la fente. On inspire, on ramène l'autre pied. On expire, jambes pliées. Inspirez, poussez les pieds dans le sol. Remontez demi-chien. Expirez. Inspirez, montagne. Expirez, main près du cœur. Et observez ici comment vous vous sentez. À mon avis, l'énergie est montée. Peut-être que votre cœur bat plus vite, que vous sentez plus de chaleur. Ou peut-être que maintenant, rien ne vient. C'est parfait. On va passer maintenant à notre flow. Donc on va commencer en guerrier 1. Donc on vient placer notre montagne vers l'avant du tapis. On allonge le dos, pieds parallèles. Et on inspire, on vient reculer la jambe droite. Le genou de la jambe gauche est bien au-dessus de la cheville gauche. Et le talon de la jambe droite vient en direction du sol. Allongez le buste. Et on inspire, on lève les bras. Et on vient tenir la posture. Donc essayez de fixer un point devant vous si l'équilibre est instable. Si c'est trop pour vous, vous sortez de la posture. N'hésitez pas à sortir de la posture dès que vous en ressentez le besoin. Prenez une pause dans la montagne. Et soit vous retournez dans la posture, soit vous attendez qu'on passe à l'autre côté. À vous de voir. On renforce les épaules, donc c'est bien d'avoir les bras vers le ciel. Donc poussez vos doigts comme si vous voulez aller toucher le plafond. Mais ne levez pas vos épaules, hein. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Allongez bien la jambe arrière. Et voyez ce beau guerrier. Fort, solide. On inspire, on vient tourner le talon pour avoir le pied arrière très légèrement rentré. On tend les deux jambes. On vient placer le bassin face, moi c'est à la caméra, vous ça peut être face contre le mur. Donc le bassin, très important, doit être bien face. On s'assure que le pied arrière est très légèrement rentré. On vient pousser le bassin vers l'arrière et avancer au contraire le buste de l'autre côté. Et on bascule en triangle. Si vous avez des blocs, vous pouvez les placer près de votre genou gauche pour vous faire un support. Vous allez voir, c'est super. Donc, on reprend, bassin face, on pousse le bassin vers l'arrière, on avance le buste et on pivote. Hop, c'est un petit peu trop. Pour bien allonger les bras. Et nous voici en triangle. Gardez bien les deux jambes actives. Donc on pousse les talons dans le sol. Les bras sont actifs aussi. Surtout celui qui pousse dans les blocs. Il y a un bras qui pousse dans les blocs si vous en avez. Et l'autre qui pousse vers le ciel. Si vous n'avez pas de bloc, le bras du dessous pousse, s'étend plutôt, comme si vous voulez aller toucher le sol. Et on ouvre bien le buste. Sentez toute l'ouverture devant vous. On plie la jambe avant, on pousse le bras et on remonte. Prenez un moment, observez la différence entre le côté gauche, le côté droit.
Peut-être qu'il y a un côté qui vous paraît plus allongé, plus grand que l'autre. Peut-être que vous ne ressentez rien. Écoutez votre corps s'il vous dit quelque chose. Et s'il ne vous dit rien, acceptez-le. On vient faire l'autre côté. Pour que ce soit plus simple pour la transition, ça serait bien que vous puissiez placer vos blocs dès le départ si vous en avez. Hop, on vient placer sa montagne. On allonge. Et dès qu'on se sent prêt, qu'on sent que la montagne est stable, on vient reculer la jambe gauche. Le genou de la jambe droite est toujours au-dessus de la cheville droite. On amène le talon de la jambe gauche vers l'arrière. On vient allonger le buste, rentrer le menton et inspirer, soulever les bras. Même chose que tout à l'heure, si votre équilibre est instable, fixez un point devant vous et poussez les doigts en direction du plafond, les épaules loin des oreilles. Allongez bien la jambe arrière et sentez toute l'énergie dans votre corps, l'énergie qui part de vos pieds, qui se rejoint au niveau de votre bassin et qui monte dans tout votre buste, dans votre gorge, dans votre tête, jusqu'au bout de vos doigts. On inspire, on vient pivoter le pied gauche. On amène le bassin face. On décale le bassin vers la gauche. On avance le buste. Et on vient dans le triangle. Allongez bien vos bras. Allongez vos jambes tout en les gardant bien actives. Au besoin, vous pouvez plier très légèrement les genoux, surtout celui de la jambe droite, pour éviter d'être en hypertension. Rentrez votre menton et gardez bien les bras derrière vous. Le bras du dessus ne vient pas vers l'avant. Reste bien ouvert vers l'arrière. Inspirez. On vient cette fois-ci pivoter le buste. On peut enlever les blocs. On amène les mains vers le pied. Et on vient en posture du chien, tête en bas. Donc on ancre bien les deux mains dans le sol. Allongez le plus possible la colonne. Poussez les fessiers vers le ciel. Amenez vos aisselles, vers vos oreilles. Allongez encore plus. Sentez vos abdominaux contractés. Si ce n'est pas le cas, poussez le pubis vers le nombril. Inspirez, on passe en planche. Les doigts sont bien écartés. Si c'est trop pour vous, vous pouvez faire la planche sur les genoux. Pour augmenter l'intensité, on vient amener les talons en direction du sol. On sent toute la stabilité dans le haut du corps, dans tout le corps même. Toute la force dans les bras. On inspire, on pivote, planche latérale. On allonge tout le côté. On garde bien le poignet au-dessous de l'épaule.
Poussez les pieds dans le sol pour vous aider. Ça tremble, ça travaille fort. Si ça vous fait mal, sortez immédiatement de la posture. Si c'est trop, vous pouvez sortir, prendre une pause aussi. Sinon, on retourne en planche et on bascule de l'autre côté. Le bras du dessus pousse en direction du plafond. Le bras du dessous est bien ancré dans le sol. La main pousse dans le sol. On revient en planche. Amenez le buste vers l'avant. On plie les coudes et le buste au sol. Et là, on peut faire un petit coussin avec ses mains. Et prendre une pause pour souffler. Voyez comment vous vous sentez. Peut-être que vous sentez votre cœur battre dans votre poitrine, votre souffle un peu plus court. Prenez ici le temps de bien respirer. Et on vient pousser les mains dans le sol, remonter. Et on va étirer les bras, le buste avec la posture du chiot. On amène les bras vers l'avant et les fessiers vers l'arrière. Là, vous pouvez poser votre front au sol ou sur un bloc. Gardez toute la longueur dans votre colonne et venez bien étirer les bras, les épaules, le dos si on est en extension. Les fessiers viennent vers l'arrière, les bras vers l'avant pour augmenter la longueur dans votre buste. Sentez cette posture réconfortante. Ça fait du bien de s'étirer et de souffler après cet enchaînement intensif. Et doucement, on remonte. Et on va terminer tranquillement notre séance par une intégration. Je vous propose de vous installer allongé sur le sol. Et là, vous choisissez, soit vous allongez complètement vos jambes, vous laissez vos pieds rouler vers l'extérieur, soit pour détendre le bas du dos, vous pouvez amener les pieds à la largeur du tapis, les orteils rentrés et les deux genoux ensemble. Soulevez le bassin pour amener le pubis vers le nombril. Et faites tout ce qui est nécessaire pour votre confort. Donc bougez un peu vos mains, un peu vos pieds, un peu votre tête. Tous les éléments qui ont besoin de bouger, allez-y, bougez-les. Si vous avez besoin de vous gratter, de vous recoiffer, allez-y. Et dès que vous vous sentez bien, le plus confortable possible, vous pouvez fermer les yeux. Et là, accueillez pleinement ce moment de détente. Commencez par détendre vos pieds, orteil après orteil, dessus du pied, voûte plantaire. Détendez votre cheville, votre talon, puis remontez doucement
dans votre tibia et votre mollet. Continuez de détendre vos jambes en passant par vos genoux, vos cuisses, à l'avant et à l'arrière de votre corps. Relâchez les tensions au niveau de votre bassin, de vos fessiers. De votre dos, vertèbre après vertèbre. Détendez aussi tout l'avant de votre corps, votre ventre, votre nombril, votre poitrine. Amenez maintenant votre attention dans vos épaules et relâchez-les totalement. Voyez comment vous pouvez apporter encore plus de détente dans vos épaules. Peut-être en les laissant encore plus fondre dans le sol. Et maintenant, détendez tous vos bras qui ont bien travaillé aujourd'hui. Prenez un moment un peu plus long pour bien les détendre. Commencez par le haut de vos bras et descendez tranquillement jusqu'à vos coudes, puis vos avant-bras, vos poignets, vos pouces, vos index, vos majeurs, vos annulaires, vos auriculaires et toute la paume de vos mains. Puis amenez l'attention au niveau de votre gorge et ensuite de votre visage et relâchez les tensions au niveau de votre bouche, de vos joues, de votre nez, de vos yeux, de vos sourcils, de vos tempes, de votre front et jusqu'à la pointe de vos cheveux. Sentez votre corps complètement déposé et relâché sur la terre. Sentez la détente qui s'installe en vous et l'énergie vitale qui continue à circuler. Voyez aussi maintenant comment vous vous sentez. Quel mot vous choisiriez tout de suite pour décrire votre état intérieur? Et acceptez le premier mot qui vient à votre esprit sans jugement. Si des pensées parasites arrivent, laissez-les tranquillement repartir d'elles-mêmes. Prenez ce moment de détente et d'intégration pour vous. Si vous avez besoin de relâcher encore des tensions, allez-y. Soufflez, soupirez. Laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, revenez tranquillement au moment présent.
Bougez vos doigts, très légèrement votre tête, vos orteils. Étirez-vous si vous en avez besoin. Bougez les parties du corps qui vous le demandent. Et tranquillement, tournez-vous sur le côté. Poussez la main opposée dans le sol pour remonter. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir. Venez vous asseoir en tailleur. Amenez vos mains en prière. Et remerciez-vous pour cette séance. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé avec moi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis et tous les bienfaits que vous avez ressentis. Vous pouvez aussi partager cette séance autour de vous afin que tous les bienfaits puissent profiter au plus grand nombre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle séance et passez une très belle journée.